En 2026, je te partage les 52 habitudes des gens malheureux. Des habitudes que j'ai longtemps portées moi-même. Alors chaque semaine, j'en décortique une pour t'aider à t'en détacher et avancer à ton rythme vers une vie plus apaisée. L'habitude numéro 5, les gens malheureux anticipent en permanence le pire. Ils s'imaginent les scénarios avant même qu'ils existent, ce qui pourrait mal se passer, ce qui pourrait échouer, ce qui pourrait tourner en catastrophe. Souvent, ils appellent ça de la prudence ou du réalisme, mais en réalité, c'est de la peur déguisée. Anticiper le pire donne l'impression de se protéger, comme si, en l'ayant déjà imaginé, on souffrirait moins si ça arrivait. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Quand tu imagines une catastrophe, ton corps, il vit la catastrophe. Le cœur s'accélère, le ventre se serre, les pensées tournent dans ta tête. Tu ressens déjà la peur, l'angoisse, la tension, alors même que rien s'est encore passé. C'est une double peine. Tu souffres aujourd'hui pour un événement hypothétique de demain, qui n'arrivera peut-être jamais. Pour moi, c'est une habitude que j'ai plus observée que vécue. C'est dû à mon parcours. Je te raconte, j'avais 12 ans quand le mur de Berlin est tombé. Je vivais en Pologne et mon monde s'est brusquement renversé. Littéralement, l'avenir est devenu imprévisible parce que ce changement politique a profondément transformé l'économie, la société, la manière de vivre, de travailler, de consommer, de voyager. Pour mon avenir, il n'y avait plus de chemin tout tracé. Je n'avais rien à perdre et rester immobile aurait été pour moi la plus grande des défaites. Alors, pendant mes études, j'ai pris une année sabbatique pour passer 12 mois à Paris afin d'apprendre le français. Je me souviens encore très bien du jour où je suis arrivée en bus, place de la Concorde, avec un sac à dos pour toute fortune et avec une maîtrise de français assez hypothétique. J'espérais simplement que la famille qui devait m'accueillir sera bien là pour venir me chercher. En réalité, ils m'ont envoyé un taxi, mais ça c'est une autre histoire. J'ai toujours été aventurière dans l'âme et je ressens une profonde tristesse quand je vois les vies se réduire à cause de la peur de ce qui peut mal se passer. Parce que vivre dans l'anticipation permanente du pire, ce n'a jamais vraiment sauvé quelqu'un. Tu es toujours un peu en avance, mais dans la peur. Et à force, tu n'oses plus. Tu évites, tu reportes, tu réduis ta vie pour qu'elle devienne gérable. Anticiper le pire n'empêche pas le pire. Elle n'empêche même pas la souffrance. Ça empêche surtout ton épanouissement. Des surprises, des joies inattendues. Ce qui m'a guidée, ce n'est pas d'être toujours positive. Je ne me répétais pas « tout allait bien se passer ». Mais c'est dans la difficulté que j'avance pas à pas au lieu de sécuriser tout le chemin. Parce que aucune vie ne peut être totalement sécurisée. Et vouloir tout contrôler est souvent une manière de ne plus faire confiance ni à la vie ni à soi. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir peur ? Évidemment. J'ai peur très souvent, mais je ne la laisse pas conduire. Anticiper n'est pas un problème, mais vivre en alerte permanente, si. Car la vraie force n'est pas de savoir éviter les tempêtes, mais d'apprendre à les traverser. La vraie question n'est pas « et si ça se passe mal ?», mais plutôt « quand ça se passe mal, comment je vais m'en sortir ?» Ma série des 52 habitudes des gens malheureux sort toutes les semaines. S'il te plaît, prends 30 secondes pour mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, ou écris un commentaire si tu es sur YouTube. Ça m'aidera tellement à faire grandir ce podcast. Et si jamais tu connais une personne qui a besoin d'entendre ce message, partage-le. Merci et à la semaine prochaine.